Hey yo tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon X. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien les amis. Dans le dernier épisode, nous avions capturé le troisième Pokémon de notre équipe qui est Elionceau. Et nous avions affronté la première arène du jeu que nous avons battue sans trop de difficultés. Et à la fin de l'épisode, je m'étais dirigé pour quitter cette ville et aller jusqu'à la prochaine, donc qui est Illumis. Et il y avait une dame, Alexia, qui nous a arrêtés et qui nous a donné un objet. Alors cet objet, je vais vous le montrer. Alors, il est pas là, mais je réorganise un petit peu. Alors, il est là, je vais le réorganiser pour trouver plus facilement. Il est là, le multi-expérience. En gros, c'est un objet qui, c'est écrit, qui va donner de l'expérience à tous les Pokémon de l'équipe, même ceux qui n'ont pas participé au combat. Du coup, ça va être super intéressant pour XP nos Pokémon. Oui, c'est beaucoup plus simple que dans les anciennes versions, ça a perdu beaucoup de son charme à Pokémon, mais il fallait que Pokémon se avance pour les nouvelles générations qui jouent. C'est plus simple pour les enfants, on va dire. Mais je vais l'utiliser parce que c'est le jeu qui nous le donne, du coup je vois pas pourquoi je me priverais. Et du coup, voilà. Donc les amis, dans cet épisode, on va partir en direction de Illumis et on va entraîner du coup sur la route notre petit Grenousse qui est le plus bas de notre équipe. Et du coup, on va commencer sur la route 4, la route fleurie. Donc, alors, il y a des petits chemins ici. Alors, il y a des dresseurs aussi dedans. On va faire tous les... On va faire tous les dresseurs de la route comme d'habitude dans chaque jeu. Alors je sais que là il y a un objet. C'est du miel. Comment je le sais? En gros, c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode parce que le dernier j'ai eu un problème de record. Donc je retourne tout ça, je refais l'épisode tout simplement. Donc voilà, on va du coup faire ce petit dresseur et enfin ce grand dresseur du coup c'est un adulte et il envoie Écrapince. Ok. Alors pour être honnête avec vous, je me suis arrêté un peu plus loin. J'avais déjà fait tous ces dresseurs là, mais je sais que pour faire ce Pokémon là, c'est mieux d'utiliser Passe Rouge parce qu'en fait, Grenousse il va avoir beaucoup de mal, même ses attaques vont pas faire énormément de dégâts avec Rapince. Donc autant utiliser Passe Rouge avec Pic-Pic qui fera beaucoup plus mal. Ouais, beaucoup plus mal, il fait quand même un peu plus mal que ce que faisait Grenousse. Il utilise Écume. Ok, Pic-Pic. Ça va quand même, il va le tuer en 4 fois. Il fait lance-boue, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les capacités de type électrique, oui, pourquoi pas. Ok, et encore un pic-pic du coup, et ce sera bon. Force poigne encore, ok, ça va, on n'est pas KO. Et du coup, pic-pic encore une fois, et on est bon. Let's go. Premier Pokémon de la route, vaincu. Et du coup, normalement, Grenousse monte au niveau 11. Alors, je crois que j'avais réussi à faire monter Grenousse au niveau 13 et quelques. Donc, peut-être que sur cette route, il va évoluer, les amis. Peut-être. Ok, donc, il y a juste une Pokéball ici. On obtient un antidote, c'est parfait. Et on va aller ici. Ok, nickel, on n'a eu aucun Pokémon. Parce que il n'y a pas vraiment des Pokémon super puissants dans le coin. Il y a des Apitrini, des Flabébé aussi. Et oh, on peut faire des figures. Parce que j'ai pas poussé le joystick assez loin. Mais voilà, j'ai aucun Pokémon à capturer sur cette route. Normalement, il y en a un qui va très bientôt arriver. Vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai lu pas mal de vos commentaires. Pas mal, j'ai pas énormément de commentaires, mais je lis vos commentaires. Et effectivement, j'admets que cette équipe n'est pas la plus optimisée du monde, c'est sûr. Mais... Oula, j'ai perdu mon stylet. Attendez, il est ici, c'est bon. Mais c'est une équipe qui me fait kiffer en fait. J'ai que des Pokémon que j'apprécie dedans. Donc je préfère me faire kiffer d'abord avec une bonne équipe. Une équipe bien sympathique. Et en fait, j'adore Nemelios et j'adore un autre Pokémon qui va arriver, franchement. En gros, Nemelios, c'est mon deuxième Pokémon préféré. Et le premier, bah, vous allez le voir, parce qu'il est disponible dans le jeu. Donc, voilà, je peux pas me permettre de faire un let's play dessus sans utiliser ce Pokémon. Donc, voilà.
Je préfère vous dire, je pense pas que je changerai ma team. À moins vraiment que à la ligue j'ai d'énormes problèmes, mais pour avoir fait ce jeu plusieurs fois avec une team pas forcément optimisée à chaque fois, et bah je me mets là juste pour avoir le dresseur. Et bah c'est amplement faisable. Il y a juste contre un mec, on va un peu galérer parce que lui, il aura des Pokémon de type dragon. Et on n'aura aucun Pokémon qui auront d'attaque contre eux. Si je réfléchis bien, non, hein, il n'y a aucun... Non. Aucun Pokémon pourra prendre d'attaque de type fée. Donc, bon, c'est pas très grave. Hein. On pourra peut-être apprendre quelques attaques dragon à certains Pokémon, je ne sais pas. Ou des glaces. Ah, mais oui, mais j'essaierai d'avoir une attaque glace sur le Grenousse, peut-être. Ce sera peut-être intéressant. Face à ce fameux dresseur. Grenousse c'est presque monté au niveau 12. Et ça, je savais que Passe Rouge voulait apprendre hâte. Du coup, on va retirer Rugissement comme tout à l'heure. En gros, Rugissement. Enfin, tout à l'heure, oui, tout à l'heure, j'ai tourné tout à l'heure, mais. En gros, Rugissement, c'est juste une attaque qui fait baisser la défense et hâte, ça fait augmenter l'attaque. Donc, voilà. Et lui, normalement, va apprendre. Voilà, il va apprendre Ralmal. Donc, on va oublier Rengorgement. Non, Gros Yeux. Voilà. Parce que Gros Yeux, ça fait juste baisser la défense. Alors que Ralmal, ça fait baisser l'attaque et l'attaque spé. Ce qui est quand même vachement stylé. Et Elionso aussi, il a une autre attaque qui fait augmenter son attaque et son attaque spéciale à lui. Donc vraiment, c'est vraiment, ça baisse, enfin, Elionso a la capacité de baisser les deux en même temps. Enfin, on va dire de creuser énormément l'écart, parce que s'il fait baisser l'attaque et l'attaque spé de l'autre, et qu'il augmente la sienne après, voilà, ça va faire un gros écart, et ça pourrait être plutôt intéressant. Donc, la roller skateuse, elle envoie Passe Rouge, et du coup, nous on envoie Cornus. Bon, on va faire écume. Il utilise Vive Attaque. Ouh, le coup critique qui fait mal. Le coup critique qui fait très mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on est joueur, soit on n'est pas joueur. Moi, je suis pas joueur. En fait, j'ai peur. Non, on va se soigner, on va se soigner. On va utiliser une potion. Sur Grenousse. Parce qu'en fait, je pense qu'un Vive Attaque ne l'aurait pas tué. Du coup, je préfère soigner une Grenousse. Ok, c'est bon. Hop. Toi, tu utilises Vive Attaque. Est-ce que ça l'aurait tué? Bah, ok. J'ai bien fait de pas être joueur. J'ai très bien fait. Ok. On utilise Vive Attaque et normalement, il tombe KO. C'est bon. Nickel. Et du coup, Grenousse monte au niveau 12. C'est bon. Hop. Nickel. Et ben, on est bon. Hein? Let's go. On va refaire un crochet au centre Pokémon. Pour aller soigner Grenousse. Parce que c'est lui la star du jour, on va dire. Et ensuite, je pense même que dans cet épisode, on peut voir le professeur Platane. Peut-être qu'on arriverait même à voir le fameux Pokémon qui nous attend à Ulumis. Mais je sais pas, peut-être. Ou on s'arrêtera peut-être devant son labo parce que il y a encore pas mal de dresseurs. Enfin, encore un petit peu de dresseurs à faire. Et il y aura pas mal de blabla avant d'aller le voir. Donc on verra. On verra si on a le temps. Ok, bah on va passer derrière la fontaine du coup. Et on va arriver à cet endroit-là. Donc plus loin, il y a encore des labyrinthes, du coup il faudra les faire. Et il y a encore aussi cette zone avec des dresseurs. Du coup on fait cette Pokéfan qui a, je crois... Ah oui, qui a que de Shenity. Voilà. Elle a que des Shenity, donc on va switcher tout de suite. On va tout de suite envoyer Passe Rouge, comme ce que je faisais tout à l'heure. Ça avait très bien marché. Alors, tout à l'heure, ils ont utilisé un abri. Voilà, ce qui n'avait pas marché. Et après, ils en ont plus fait. Est-ce que ça va être pareil tout le temps maintenant? On va voir. Mais en tout cas, Passe Rouge gagne de l'XP. Et Grenousse aussi. Et en fait, elle a 3 Shenity, mais d'une forme différente à chaque fois. Donc bah, on va faire que des pic-pic, en espérant qu'elle se protège pas, non. Et bah peut-être que ça va être exactement comme tout à l'heure en fait.
Ok. Et encore un, du coup. Et est-ce que lui va utiliser abri? Eh ben non, d'accord. Donc ça fait exactement comme tout à l'heure. Moi j'aurais pensé qu'ils auraient utilisé abri peut-être plus tôt. À moins que... Non, c'est pas possible qu'on soit plus rapide qu'abri. Abri c'est forcément une attaque qui est prioritaire. Parce que ça servira à quoi d'utiliser abri alors que le tour est fini? Enfin que le tour c'est à ton tour et après ton tour à toi, bah, c'est la fin du tour. Donc c'est un peu illogique je dirais. Ah d'ailleurs j'ai une anecdote à vous raconter. Je vais en profiter tout de suite parce que j'ai pensé tout à l'heure en combat contre cette petite fille. Alors, faut savoir que j'ai appris cette anecdote en regardant Trash. Alors, si Trash vous passez par là, coucou à vous, mais je pense il y a peu de chance. Mais en gros, cette petite fille, elle dit di et je veux gagner à tout prix. En gros, c'est une référence à Zelda. C'est une référence à Zelda Ocarina of Time. En gros, en français c'est ça, mais c'est pas vraiment une référence. Enfin, c'est pas du tout une référence même. Parce que c'est en anglais la référence. La petite fille dit Hey, listen. Et en gros, dans Zelda Ocarina of Time, le héros est accompagné d'une fée pendant tout le jeu. Et à chaque fois que cette fée te parle, elle te dit Hey, listen. Et du coup, voilà. Dans Pokémon X en anglais, c'est le jeu fait une référence à Navi. Moi, je prononce Navi. Vous prononcez comme vous voulez. Je pense qu'un jour, quand même, je vous ferai du Zelda sur la chaîne. Mais après, je sais pas si je vais pouvoir forcément avec les droits d'auteur, parce qu'il y a des musiques forcément qui sont copyright dedans. Donc, je sais pas. Mais en gros, en tout cas, j'ai le jeu, j'ai Ocarina of Time 3DS. Donc, le jour où je pourrai le faire, je vous le ferai. Il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que cette aventure est exceptionnelle. Et que Zelda mérite amplement la légende qu'on lui crée. Enfin, qu'on lui a donnée. Ok, bref, arrêtons de parler de Zelda et retournons sur Pokémon. Du coup, on affronte le petit Pierre-Henri qui a Magikarp. Ok, donc là, Grenousse, il va pas du tout avoir de difficulté. Magikarp, c'est vraiment le Pokémon inutile, quoi. Genre vraiment là, je vous préviens tout de suite, ce Pokémon là, Magikarp qu'on affronte là maintenant, n'a que Trempette. Donc concrètement, Grenousse, il va juste prendre l'XP et partir. Mais après, un Léviator, ça reste quand même vachement puissant. Hein. Ça carry vraiment. Vraiment super bien. Donc, faut pas. Et en vrai, c'est ouf de se dire que un des Pokémon les plus nuls du jeu évolue en un des Pokémon les plus puissants. C'est un truc de fou. Et du coup, en vrai, je vous jure, hein, en vrai, anecdote, j'ai fait un Nuzlocke challenge de mon côté tout seul sur Pokémon épée, donc sur Switch. Et en gros, j'avais perdu toute ma team. Mais il me restait plus qu'un seul Pokémon. J'avais perdu mon starter, tout ça, face à un Pokémon dans les herbes. Hein. J'essayais juste de le capturer, c'était un Pifeuille. Il faisait roulade et c'était de plus en plus fort. Du coup, j'ai pas vu et j'ai perdu tous mes Pokémon. Du coup, il me restait un. C'est quoi déjà le petit l'oiseau là. Ah, j'ai oublié. Je vais m'en. Bon, bref. Faut qu'on parte parce qu'il a éclair. Donc, Elionceau, c'est à toi. Comment il s'appelle le petit Pokémon? Non, c'est pas Picasso. Picasso. Picasso, c'est dans quoi déjà? C'est dans Soleil et Lune. C'est Soleil et Lune, je crois. Non. Ah non, je suis. Ah, Corvalius. Donc c'est Mini-Ange. Voilà, c'est bon. Ouf. Je connais pas super bien les Pokémon de cette génération. En vrai, je me suis trop intéressé à la dernière génération. Donc, en gros, il me restait plus qu'un Mini-Ange. Et vraiment, je me disais, mais c'est la fin, mais qu'est-ce que je fais? Je fais exprès de perdre pour recommencer du début et avoir mes starters ou pas? Et je me suis dit, non, je vais continuer et je vais terminer cette aventure, je vais faire honneur à mes défunts. Et du coup, j'ai capturé un Magikarp qui a évolué en Léviator et il m'a carry tout le jeu. C'était un truc de fou. Et j'ai réussi à le garder jusqu'à... Ok. Alors, pour être totalement honnête avec vous, tout à l'heure, quand j'ai fait ce combat, c'est le dernier combat que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu mon problème de record. Et ben, en gros, j'avais one-shot Pikachu avec un coup critique. Et je savais pas qu'il pouvait se soigner. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais bref, on l'a quand même tué. Et du coup, oui. Pour et j'ai réussi à garder Léviator et Minizan jusqu'à la fin du jeu et j'étais trop fier. Voilà. En vrai, je vous jure, c'était vraiment une trop c'était vraiment un pur truc. J'aurais trop dû le faire en let's play. Je suis trop déçu. Bon bref,
Du coup, on a vaincu tous les petits dresseurs sur la route. Et il nous reste plus qu'à faire les dresseurs qui se trouvent. Alors, il y a un objet, voilà. Encore du miel. Donc, il ne reste plus que les dresseurs à faire dans les labyrinthes, voilà. Le miel, c'est pour... le miel, c'est tout simplement pour ceux qui se demandent. Il y a des hordes de Pokémon, des fois, dans les hautes herbes. Du coup, c'est pour avoir des hordes, plus facilement. En fait, tu mets du miel et ça t'envoie un Pokémon dessus. Et c'est une horde, voilà. Ok. Ils renvoient Écrapins. Ah, ils ont que des Écrapins. Bon, bah, on va renvoyer... On va renvoyer ce cher passe rouge, du coup. C'est parti. Hop. Niveau 14. Utilise écume. Normalement, du coup, ça nous fait rien. Hop. Pic-pic. Voyons voir combien ça lui fait. Ça lui fait plus que tout à l'heure, déjà. Ça, c'est encourageant. Normalement, je pense qu'on va pouvoir le tuer en 3 coups, je dirais. 3 coups de cuillère à peau. Ouais, normalement, je pense que c'est bon. À moins vraiment qu'il lui reste un PV. Mais je pense que ça va être bon. Hop, pic-pic. Et c'est bon, nickel. En 3 coups, on l'a eu. Nickel, 132. Et Grenousse monte au niveau 14. Et il va prendre Vibraqua. Alors, je me demande s'il veut pas évoluer en fait là maintenant. On va laisser... On va enlever le rugissement. Je garde Écume et Vibraqua. Ok, et là, est-ce qu'il va vouloir évoluer du coup ou pas? Parce qu'il a quand même appris Vibraqua, je savais pas que Grenousse pouvait apprendre Vibraqua. Oh, j'ai cru qu'il allait évoluer, mais non. Mais non, toujours pas. Du coup, on obtient une filet ball. Mais... Ouais, du coup, il évolue au niveau 16, hein, s'il a pas évolué maintenant. Il va prendre Vibraqua? Attends, voyons voir. Vibraqua, je crois que ça a la possibilité de rendre confus le Pokémon, je crois. Alors, Vibraqua, c'est ici. Lanceur, genre un puissant jet d'eau sur l'ennemi peut rendre confus. Ah oui, 60. Ah, c'est bien puissant, ça. Je préfère. J'aime bien. Hop. Et du coup, on va pas encore aller voir ces deux petits zigotos là-haut. On va aller ici. Et on va aller se faire ce monsieur. Alors, maintenant. Je sais pas si... Non, je pense qu'il n'y a pas d'objet parce qu'on peut pas passer en fait. On peut juste pas passer. Vers le petit carré là-bas. Qui est juste à côté de lui. Ok, donc il envoie Écrapince. Et nous on va Grenousse. Alors on va pas tenter avec Grenousse, je pense. On va renvoyer Passe Rouge. Et on va faire comme d'hab. Pic-pic et lui il va faire... Ah, il refait lance-boue, ça va. Au moins comme ça on n'a pas pris d'attaque vraiment violente maintenant. Parce que je pense qu'il y aurait peut-être moyen que Passe Rouge il tombe KO. On réutilise Pic-pic. Il a l'air de plus tanker que l'autre lui. Force point. Ah, quand même, j'ai un peu parlé trop vite. Je pense que on n'a pas trop de soucis à se faire de cet Écrapince. Ouais, non, on n'arrivera pas à le tuer. À moins que Passe Rouge fasse un coup critique. À moins que ce soit lui qui fasse le coup critique. Mais... pas de coup critique, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a réussi. Il va attaque. Et mais ça, en Nuzlocke Challenge, les gars, ça va être... Je vais tellement serrer les fesses à chaque combat. Mais ça va être incroyable. Et du coup, Passe Rouge monte au niveau 15. Et peut-être qu'il va évoluer. Je sais pas à quel niveau Passe Rouge évolue. Donc, peut-être maintenant. Non, pas d'évolution. Toujours pas. Hop. Du coup, on va... Par ici, on trouve une super potion. Intéressant. Merci, ça fait plaisir. Hop. On monte ici et on récupère la Pokéball. C'est une huile. Alors ça, c'est vachement intéressant aussi. Du coup, il faudrait garder ces objets pour la ligue après. Donc c'est pour donner plus de PP à une attaque. Alors, je sais pas si forcément une huile, c'est ça, mais en gros, on va récupérer des élixirs, des huiles, des super élixirs, des max élixirs, des trucs comme ça. Du coup, ça va être vachement intéressant. Oula, j'allais faire une bêtise, j'allais sauvegarder. Faut pas, parce qu'après, les problèmes de record vont faire que vous n'allez pas pouvoir voir tout ce que je viens de faire. Bref, oh non, on va aller se soigner parce que je sais plus si on va combattre ces deux-là ou pas. Donc, on va directement se soigner. Ici. Hop.
Tac. Nickel. On soigne la team. Oui. Je te confie mes Pokémon. D'ailleurs, à partir de cette génération, c'est à partir de maintenant que vous pouvez voir qu'il y a l'écran dessus qui montre les Pokémon que tu as dans ton équipe. D'ailleurs, on peut aussi voir les Pokéballs que tu as capturés. Et moi, comme je suis quelqu'un de très symétrique dans ma vie, je vais essayer d'avoir que des Pokéballs. Parce que il y en a qui adorent avoir plein de Pokéballs différentes pour se soigner. Moi, ça me stresse plus qu'autre chose. Donc du coup, je vais essayer de capturer tous mes Pokémon avec des Pokéballs pour que ce soit plus symétrique, on va dire. Plus, pour mon mental, quoi. Ok, donc, on nous parle. Donc, connais-tu le Pokémon nommé Flabébé? Quelle question? Il est enregistré dans ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur t'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type Fée. Voilà, on en parle, du fameux type. Le type Fée est le résultat d'une toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie que il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission. Faire combattre des Pokémon de type Fée contre des Pokémon de tous les autres types. Alors, pour vous simplifier la tâche, je vous le dis, hein, le type Fée, c'est super efficace face aux ténèbres et face aux dragons. Et ensuite, ça craint le type acier et le type poison. Voilà. Je vous dis tout ça, mais vous m'écoutez pas. Au fait, je me présente. Sina, un prénom aussi charmant que mon minois. Ok. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex et nous ne sommes tes dévanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Oui, vas-y. Allons-y. Il nous reste encore un peu de temps. On va voir si on va faire la visite maintenant. En fait, c'était juste pour libérer la route, tout simplement. Ok. Donc là, ils vont encore nous parler. Alors, tu t'entends bien avec Renous? Les Pokémon... Plus les Pokémon cheminent aux côtés de leur dresseur, plus ils s'attachent à lui. Tiens, d'ailleurs... Non, d'ailleurs, tiens, là c'était retour. Plus ton Pokémon t'apprécie, plus la puissance sera élevée. Ouais, mais je n'utilise pas cette CT. Au-delà de cette porte s'étend Illumis. Qu'attends-tu? Il est temps pour toi de la franchir. Alors, les amis, êtes-vous prêts pour partir à Paris? Car oui, Illumis, comme je vous l'ai dit, Kalos c'est la carte de France, et donc Illumis est bel et bien notre chère ville de Paris, en France. Et donc on peut voir la tour prismatique derrière, qui est comme la tour Eiffel, du coup. Et du coup, le laboratoire du professeur est par là. Voilà. Donc là, ils vont nous dire, hey, le professeur, il est par là, et ça va nous montrer. Bon ben les gars, je pars devant, et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant, fais-nous confiance. Voyons voir. Et oui, c'est bel et bien par là. Nickel. Ok. C'est parti. Hop, on met un petit coup de boost. Et du coup, elle va nous parler du labo, je pense. Et voici le laboratoire qui... Oh, wow. Et voici le laboratoire de l'illustre professeur Pokémon, donc Platane. Retenons notre souffle et entrons. Alors, tout d'abord, tu vas un peu te calmer. Je vais d'abord aller au centre Pokémon pour aller acheter quelques objets de soin. Parce qu'en fait, ce cher Platane... Oh, j'en ai 14. Bon, je vais pas acheter de Pokéball alors. On a des super potions, ok. Juste racheter des potions simples. On va en prendre... on a combien? 11 000. On en prend 16. Pas mal. Ça, on aura 20 potions. On est pas mal. Nickel. Et on va aller... Je pense qu'on va rendre visite à Platane, mais on va pas lui parler tout de suite. On va juste rentrer dans son labo. On lui parlera au prochain épisode. Ok. Bah, on monte, c'est parti. Wow, mais la caméra est folle. La caméra est folle, dis donc. Ok, nous y voilà. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Bah, pas vraiment. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Eh bah, les amis, on prendra cet ascenseur, mais dans le prochain épisode. Parce que après, ça va ils vont parler pendant pas mal de temps. Donc, voilà. Et bah... je réfléchissais à ce que je voulais dire, mais bref. Du coup, les amis, on va éviter de partir sur un axe de scénario maintenant, parce qu'on est déjà à 24 minutes, et mes vidéos font d'habitude 25 minutes. Donc voilà, on arrive à la fin.
Et donc les amis, en tout cas moi j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est vraiment important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon X ou un tout autre let's play. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'y ai mis mon Twitter, pour ceux qui veulent. Et du coup les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était The Triste Pain, bye tout le monde!